Chapitre 148. Le roseau au bout des lèvres. Maki pénètre dans l'antre des Zénines et se retrouve face à Naoya, personnage impitoyable et insolent qui ne semble pas avoir une vision de la famille commune et une once d'empathie. Il lui demandera immédiatement ses intentions. Maki est maintenant changé. En effet, son changement de visage montre le changement et la transition brute du personnage qui, marqué par Shibuya, pénètre lui aussi dans la nouvelle ère, la nouvelle phase de Jujutsu Kaisen, la phase sombre, ou du moins la phase sombre amplifiée. Maki est maintenant une autre femme. Référence que Maki fera en parlant de reconnaître une femme à son visage. Naoya va immédiatement l'humilier et la rabaisser, démontrant une nouvelle fois son tempérament et sa piètre personne. Pour lui, Maki ne vaut rien du tout. Megumi étant devenu le chef des Zénines, donne l'accord à Maki de pénétrer dans l'entrepôt Zénine, là où l'intrusion est interdite. Malgré que ce soit trop de responsabilité pour Megumi d'être le chef de ce clan ancestral, ce sont les volontés du défunt Naobito Zénine. Être le chef représenterait un énorme changement de posture pour nos personnages du lycée, avec argent, armes maudites, informations précieuses, etc. Ce serait une très bonne posture. Malgré la demande de Megumi, Maki en est elle incapable pour l'instant. Elle ne pourrait pas construire un foyer pour Mai. Sur Maki se dessine l'aube d'une future chef de clan important, mais aussi de famille, remettant de l'ordre dans le clan Zénine. Le clan même où règne le désordre, l'incompréhension et la complexité même des relations familiales. Les deux sœurs ayant quitté le clan préparent tout de même une sorte de vengeance personnelle, une façon d'obtenir ce qu'elles veulent ou plutôt ce qu'elles méritent et ont toujours mérité. Un parallèle se dessine alors quelque peu avec Toji Fushiguro qui a été réintroduit dans le clan Zénine finalement. Maki ne se laisse pas faire et n'obéira pas, elle se confronte à Naoya dans son insolence. La complexité de la famille se réévoque une nouvelle fois avec la mère de Maki qui demande une preuve de croire qu'elle a bien fait de la mettre au monde juste en l'empêchant d'agir comme elle le veut et comme elle le mérite. Qui se retrouve en face de son père dans l'entrepôt qui lui dit qu'aucune des armes qu'elle était venue chercher ne se trouve dans l'entrepôt. Le plan avait été anticipé, père avait tout vidé. Cela s'apparaît derrière lui alors le corps de Mai, la sœur auquel Maki tient tellement, amoché par des coups. Pour les Zénines, tuer Megumi peut en fait s'avérer ne pas être la solution favorable qui était prévue à la base en termes d'avenir et de relations entre clans. Toute tentative de sauver Satoru serait considérée comme un crime. Alors il faut tuer les rebelles qui veulent sauver Satoru pour le bien et pour l'image du clan et aussi la reprise de ses commandes. Maki, Mai et Megumi doivent alors mourir. Une traque se lance alors comme un certain prémisse de la traque mortelle à venir. Avec le meurtre de sa fille, le père de Maki rendra l'acte plus crédible auprès du QG général des exorcistes. Le combat familial se lance alors entre le père de Maki et sa fille, éclatement d'un réel déchirement familial incarné par le clan Zénine et d'un long combat. Maki est prête à y faire face, armée de l'os de dragon, une arme maudite chef-d'œuvre accumulant l'énergie maudite qu'elle encaisse et la relâche avec volonté de l'utilisateur. Plus déterminée et sûre d'elle que jamais, Maki laisse apparaître un charisme de leader, entamant son combat personnel le plus profond et laissant apparaître l'étoffe d'un futur leader et d'un personnage marquant de Jujutsu Kaisen. Si le père de Maki n'est jamais devenu chef, c'est que ses enfants étaient bons. La haine de Maki est appelée jusqu'au bout et elle s'apprête à se battre de toutes ses forces pour finalement lui apporter les preuves qu'elle n'est pour les châtier des Zénines, mais aussi pour elle et tout ce qu'elle a sur le cœur et ce qu'elles ont sur le combat à mort contre son sang est alors lancé. Voilà pour ce petit résumé et analyse du chapitre. On a beaucoup d'informations et on approfondit les relations des Zénines et le développement notamment du personnage de Maki. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche si tu veux les autres analyses des chapitres et d'autres vidéos sur Jujutsu Kaisen. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire pour que je puisse m'améliorer. On se retrouve au prochain chapitre, je te souhaite une bonne journée, ciao.